Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau journal des TCG du mois d'avril, le seul journal qui traite de toute l'actualité et des sorties de tous les TCG. Et sans plus tarder, nous allons commencer par Magic. Pour Magic, c'est l'invasion des machines qui sort le 21 avril, la phase finale des Phyrexians. Après tous Phyrexians, c'est la dernière bataille. Les Phyrexians envahissent le multivers à travers les portails de l'Arbre-Monde. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette extension? On pourra retrouver notamment 3 Planeswalkers, avec Elspeth qui se transforme en Archange, Chandra et Vren qui fusionnent avec l'Arbre-Monde. Nous retrouverons aussi bien sûr les 5 Praetors avec une capacité qui permet de les retourner pour qu'ils deviennent des sagas aux effets surpuissants. Mais aussi le plus attendu, un nouveau type de permanent arrive dans Magic et ce sont les invasions. On y retrouve les invasions des différents plans de Magic divers et variés, du plus connu au moins connu. Je vais vous en mettre quelques-uns juste ici, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Comment marchent ces petits permanents? Donc ce sont des batailles. Quand vous les jouez, vous les donnez à quelqu'un qui va devoir les défendre. Si cette personne n'arrive pas à défendre cette bataille, elles reviennent chez vous retournées et deviennent la plupart du temps des créatures légendaires surpuissantes. Donc ce sera tout pour Magic pour le mois d'avril. Et on passe à Yu-Gi-Oh! Pour Yu-Gi-Oh! Pas de sortie majeure pour ce mois d'avril, mais la sortie d'un petit coffret le 20 qui fera plaisir à tous les collectionneurs et tous les joueurs rétro, car il s'agit du coffret des 25 ans de Yu-Gi-Oh! Et oui, la série a 25 ans, et pour fêter ça, Konami nous régale en réédition, car dans ce coffret, on retrouvera 6 boosters qui reprennent chacun une des 6 premières extensions de Yu-Gi-Oh! Mais c'est pas tout, on y retrouve aussi 6 cartes promo. On y retrouve le dragon et les deux rats, le dieu du ciel Slifer et Obélisque le tourmenteur, accompagné du magicien sombre, du dragon blanc aux yeux bleus et du dragon noir aux yeux rouges. Donc un produit parfait pour tous les fans de la première heure de Yu-Gi-Oh! Car ce seront exactement les mêmes cartes à l'instar de Pokémon avec un petit logo 25 ans dessus. Et ce sera tout pour Yu-Gi-Oh! Pour Pokémon, c'est la nouvelle sortie du bloc Écarlate et Violet qui est d'ores et déjà disponible dans tous les magasins. Petite particularité pour ce nouveau bloc, nous disons adieu à nos bords jaunes et bonjour aux bords gris japonais. Pour se faire pardonner de ça, la petite nouveauté supplémentaire, dans chaque booster, vous pourrez avoir 2 reverse au lieu d'une précédemment. Et les cartes holographiques ont le bord qui brille maintenant. Donc dans cette extension, vous pourrez retrouver les 2 magnifiques alternates que je vais vous afficher juste ici, ainsi que les 2 légendaires alternates qui sont juste magnifiques, Coraidon et Miraidon. Et ce sera tout pour Pokémon. Pour Dragon Ball, pas de sortie d'extension comme les autres. C'est un petit coffret qui va sortir, la Collector Collection numéro 3. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit coffret qui contient des très très bonnes rééditions pour Dragon Ball. On y retrouve notamment le Wolfang Fist de Yamcha, tout simplement, qui est une carte très très forte et pas mal jouée, ainsi que l'Union Baby, qui est vraiment vraiment forte et qui commençait à coûter très très cher. En plus de ça, les cartes ont du relief un peu à la Pokémon. C'est un coffret à ne pas rater pour tous les joueurs et les collectionneurs. Et ce sera tout pour Dragon Ball. Pour Digimon, nous retrouverons le 28 avril la nouvelle extension Okras Time qui sortira. On y retrouve notamment du support pour Imperial Dramon, pour Galantmon et pour Belzémon. Et comme d'habitude, Digimon, les full art sont juste incroyables. Je vous en affiche quelques-unes juste ici. Regardez-moi ces beautés. Je ne sais pas si j'en ferai l'ouverture, mais je pense que je vous ferai la présentation de mon deck Digimon de cœur, un petit deck Kazuchimon qui fait plaisir. Et ce sera tout pour Digimon.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire quelle est la sortie que vous attendez le plus. Et si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je parle de tous les TCG, que ce soit du Pokémon, du Dragon Ball, du Magic, du Yu-Gi-Oh! Et même du Digimon. Et sur ce, je vous dis tchuss!